Alors la nouvelle triche de la Macronie, donc, c'est qu'ils ne veulent pas comptabiliser les voix de la NUP en tant qu'alliance. Donc en fait, techniquement, on souhaite refuser l'alliance qui a lieu à gauche actuellement. Ici, on a un article de la Dépêche qui en parle. Et en gros, voilà, pour vous résumer l'article, c'est on veut que comptabiliser séparément les voix PCF, PS, LFI. Hors de question d'entendre parler de votre alliance parce que ça commence à avoir peur que oui, avec autant de partis réunis, ça puisse atteindre et dépasser le nombre de sièges critiques et qui permettrait d'imposer une cohabitation. Donc Mélenchon qui a menacé ce mardi, aujourd'hui, 17 mai, de déposer un recours au Conseil d'État en référé pour que la NUP, issue de l'accord entre LFI, le PS, ELV et le PCF, puisse être reconnue lors des dépôts de candidature aux législatives. En déplacement à Nantes, Jean-Luc Mélenchon, qui espère que cette nouvelle alliance de la gauche lui permette d'accéder à Matignon, a critiqué le nouveau nuancier politique du ministère de l'Intérieur pour les élections des 12 et 19 juin prochains, donc, qui ne prend pas en compte la NUP dans les inscriptions des candidats en préfecture. Il a dénoncé, je cite, un système de duperie permanente de la part de la Macronie visant à pouvoir, le soir du premier tour, minorer la percée que nous aurons opérée. Nous allons intervenir au Conseil d'État en référé pour demander que nous soyons reconnus dans notre existence. Donc en référé, c'est pour que ça aille plus vite, mais je suis pas sûr. Je crois qu'on a toujours Cyril dans le chat, qui lui, le droit n'a pas de mystère pour lui, quelle que soit la branche de droit. S'il peut nous dire si ça peut accélérer, parce que là, d'ici le 12 juin, ça fait un petit peu court. Donc la nuance ensemble crée. Dans un communiqué, la NUP a regretté que le camp macroniste, là je cite de nouveau, ait décidé de comptabiliser séparément les suffrages rassemblés par les candidatures issues de LFI, ELV, le PS, le PCF. Tous partagent pourtant le même programme et se présentent aux électeurs sous la même bannière, insiste la NUP, qui appelle solennellement, citation toujours, le ministère de l'Intérieur à renoncer à son opération de tripatouillage électoral. Selon une circulaire du ministère datée du 16 mai, hier donc, une nuance ensemble, majorité présidentielle, est créée en lieu et place de La République en marche, désormais intitulée Renaissance du mouvement démocrate, et comprenant l'ensemble des formations politiques alliées. Parce que ça aussi, ça a vampirisé pas mal de monde quand même, ce parti qui est au pouvoir depuis 5 ans. Il y avait des gens de LR, il y avait des centristes, il y avait des gens du PS, et ils ont fait ouais, tous ensemble, ouais. Voilà, après ils se sont rassemblés dans un même parti, pas plusieurs partis qui ont fait alliance. Donc est-ce que c'est là-dessus, sur ce détail, qu'ils vont jouer ? Mais la nuance nouvelle Union populaire écologique et sociale n'a pas été créée, car elle, citation toujours, réunit des candidats investis de manière indépendante par les partis associés à cet accord, ce qui tend à démontrer la volonté pour ces candidats de rester attachés à leur parti d'origine. Donc voilà, c'est bien là-dessus qu'ils insistent. Tranquille, un tweet de Daniel Simonet, le ministère de l'Intérieur persiste, la nuance NUP n'est pas prévue au dépôt de candidature, quand la Macronie a bien prévu la nuance ensemble majorité présidentielle. La ficelle est si grosse, ça en dit long de la conception de la démocratie de la Macronie. Voilà, si on peut l'ouvrir en un petit peu plus grand ici. Divers gauche, Parti communiste français, France insoumise, Parti socialiste, Parti radical, voilà. Les écologistes aussi séparés. Donc voilà, en fait, ils essayent de rendre caduque toute cette strate. S'ils essaient de la rendre caduque, c'est peut-être qu'ils en ont peur. Et merci pour le follow, Laurent Gérard, sur Twitch. Ces partis se présentent de manière indépendante, comme en attestent notamment les associations déclarées au titre de l'aide publique et de la campagne audiovisuelle, ajoute-t-elle. C'est extrêmement préoccupant. On conteste la circulaire du ministère de l'Intérieur, a dénoncé mardi Julien Bayou, secrétaire national d'ELV et candidat à Paris, lors d'une présentation à la presse de tous les candidats de la NUP dans la capitale. Il y voit une manœuvre parfaitement scandaleuse visant à tromper le rendu du résultat du premier tour, puisque c'est cette nuance politique qui sert à analyser les résultats. Il cherche à minorer notre score en nous présentant comme divisés, a renchéri Aminata Niakate, candidate NUPES-ELV en l'occurrence, revenant tout juste de la préfecture, confirmant n'avoir pas pu s'inscrire sous la nuance NUP. NUPES, NUPS, NUPS, comme il s'amusait à le prononcer dans Backseat. Ils essayent de nous effacer jusque dans les textes, a dénoncé aussi Sophia Chikirou, candidate NUPES LFI, précisant que des difficultés avaient notamment été constatées en Ariège et dans le Rhône. Ah donc ce serait pas forcément partout. Et merci Gosta pour ton follow. Yes, it's me Mario. Et voilà, si vous voulez tous devenir Mario comme le dit The Fichou, n'hésitez pas à sub à la chaîne si vous avez un Prime qui traîne, ça nous aide beaucoup. La NUP souligne dans son communiqué que la droite est la cible de la même manipulation. Ah ouais ?
Car malgré l'accord politique passé entre LR, les Républicains, et l'UDI, l'Union des démocrates indépendants, je ne sais plus exactement pour l'acronyme, les résultats de candidatures issus de ces deux partis seront comptabilisés dans 2 nuances séparées. Putain, ils sont beaux joueurs, ils sont fair play. Ils disent, regardez les droitards, vous vous faites avoir aussi. C'est marrant comme strat. Lundi, au premier jour de dépôt des candidatures en préfecture, ou alors ils n'ont vraiment pas peur de cette alliance. C'est vrai que LR, ça n'a pas fait grand chose. Jean-Luc Mélenchon avait déjà, et peut-être que ça, voilà, ça peut minorer un petit peu. Il y a peut-être une strate à 2 bandes comme ça en mode ouais, ça va minorer. Tout ce qui minore le parti présidentiel, c'est bon à prendre, même si c'est des mecs des Républicains. Donc lundi, au premier jour du dépôt des candidatures en préfecture, Jean-Luc Mélenchon avait déjà alerté sur le problème. Effacer ses adversaires du tableau des résultats, est-ce encore la démocratie, a-t-il demandé sur Twitter. Donc voilà, il y a plusieurs qui se posent la question au sein de LFI, pour des doses différentes, puisqu'on parlait de Ruffin tout à l'heure, qui dit ouais, est-ce que c'est toujours la justice, est-ce que c'est toujours la démocratie, si tu peux l'acheter, quoi. Nous découvrons que le ministère de l'Intérieur refuse d'enregistrer la nouvelle Union Populaire. Lui, il y tient, il va insister sur nouvelle Union Populaire. Bon, écologique et sociale, on l'a rajouté pour LV et le PCF, mais c'est quand même nous. Pour les déclarations de candidature, effacer ses adversaires du tableau des résultats. Est-ce encore la démocratie? Question de rhétorique, évidemment, mais pourquoi on en vient à se poser des questions de rhétorique par rapport aux législatives? Qu'est-ce que vous branlez? T'as la green card de mon x3. Ah bah merci Cancel Culture. Fumer un joint au lieu de vous gueuler dessus, vous êtes chiant. L'un n'empêche pas l'autre, super du schmoll. J'en suis la preuve vivante. Mais arrêtez de vous prendre la tête peut-être, non? Bah non, faut qu'on se prenne un minimum la tête, étant donné que c'est la seule strat qui peut nous éviter 50 saloperies en plus, et ils veulent la rendre caduque. Bah bien sûr qu'on va se prendre la tête, bien sûr qu'on va en parler, bien sûr qu'on va le dénoncer, bien sûr que spread the word, et puis partagez ça autour de vous, et puis partagez les autres personnes qui en parlent. J'espère que d'autres personnes en parlent sur les internets, surtout sur YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous fais réagir du coup. Et on a aussi Mélenchon qui trollborn, c'est rigolo. J'aimerais dire oui. Qui à la fois ce qui est l'artiste qui a été dit et sur Monsieur Val. Récemment, je regarde beaucoup les vidéos de la chaîne YouTube Les Guignols. Pour oui, c'est vrai qu'il continue. En fait, quand il y a un truc d'actualité, il republie par rapport à cette actualité quelque chose qui a... Vous savez, un sketch il y a plusieurs années. Moi aussi, je sais plus quand, une compilation Jean-Luc Mélenchon, tu vois. Ouais. À l'époque du Front de gauche, tu vois. Ils avaient cette idée du Mélenchon, faucille, marteau, communiste, etc. Quelque chose qui ne lui est plus du tout attribué et qui, on va pas se le cacher, a un petit peu mal vieilli, on va pas se mentir. Ça dépend des sketchs. Mais après, ce que les Guignols caricaturaient de Mélenchon, c'est toujours le truc qui est critiqué aujourd'hui. C'est les gens ne critiquent pas le fond, ils critiquent la forme. Ils font « Oh, il s'énerve facilement, il a l'air colérique, il me fait peur ». Et c'était déjà un petit peu ça la critique des Guignols à l'époque. Les Guignols qui étaient passés de gauche, allez, timidement radical, à gauche de gouvernement, et qui tape sur l'extrême gauche aussi. Donc... je me suis dit que en fait le côté utilisation presque du personnage de Mélenchon est quasi dans les médias, même si là on commence un peu plus à l'accepter vu que on se rend compte que ça peut être un candidat bien vu que c'est un des plus grandes forces politiques du moment. Ouais, c'est fascinant à quel point on a encore ce côté vraiment extrême du personnage, alors que bon, c'est quelqu'un qui reste démocrate dans l'esprit, donc... Bah, en tout cas, quand tu proposes une constituante, alors peut-être que tu vas l'imposer par un peu de verticalité temporairement, mais la constituante, c'est quand même une rupture. Bref, et c'est aller vers plus de démocratie. Évidemment que la FI, c'est une politique très verticale, mais on va pas se le cacher. Enfin, on comprend, le mec, il est parti du PS, il a monté son truc tout seul, c'est un peu normal que voilà, il dit bon, c'est mon bébé, jusqu'à ce que je parte, je veux quand même la maîtrise sur le truc, quoi. Et je me suis posé la question, quel autre parti politique est moins vertical? Bah déjà peut-être ceux où il y a des primaires, tu pourrais te dire il y a un peu moins de verticalité grâce à ça, tu vois. C'est-à-dire que même les Républicains, ils ont fait des primaires, tu vois, donc maintenant. Alors que genre le PS est plus vertical? Bien sûr, bien sûr.
Enfin, moi, Bah, j'adore le PS, la c'est FI, plusieurs moi. notables, c'est pas un seul qui est au-dessus de tout le monde, tu vois. Non, mais j'aime beaucoup la FI, mais on peut pas nier que c'est un parti vertical. Bien sûr. Même les militants LFI, même des gens que j'ai Après, pas est-ce que cité le c'est nom, mais pas que je un connais, moindre mal? Bon. bah, en fait, c'est une stratégie politique. En fait, la LFI base tout sur le national et beaucoup moins sur leur base militante. Et il y a beaucoup moins de retours que dans d'autres pays, que dans d'autres partis sur les bases militantes. Et il n'y a pas de primaire, il y a moins de démocratie interne, c'est un fait, quoi. Après, on peut s'en réjouir ou le déplorer, mais c'est un fait. Mais et cette C'est strate là, pour en revenir au sujet, cette strate de la Macronie, vous pensez que ça a une chance de marcher? Ils veulent interdire, rendre caduc cet accord, quoi. Alors que c'est un accord Non, historique. c'est absolument, franchement, c'est impossible qu'ils arrivent à faire ça. Ou alors, si ça passe, ça va être gilet jaune puissance 20, quoi. Tu vois, ça va. Ah, c'est clair C'est que là, la absolument. contestation dans la rue, elle risque d'être grande, quoi. Pour l'instant, j'ai jamais dit que Macron était un dictateur ou quoi machin, mais s'il fait ça, je pense que je m'interdirais plus de dire il s'approche Bah parce que là, dangereusement c'est de. pas un parti unique, mais t'interdis aux autres partis de se regrouper, donc quelque part, tu fais en sorte que ce soit impossible pour eux de gagner. C'est ça. Donc, de facto, ça Antidémocratique, reste, c'est un parce que parti unique, en fait. Non mais, enfin les gars, je pense que vous avez un train de retard. Je vous rappelle qu'ils ont, ne serait-ce que pour cette élection, on s'est pris une tarte dans la gueule démocratique. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas l'égalité de temps de parole à la télé au début. Non, ça a toujours Il y été avait l'équité et pas l'égalité. Ouais, Non, ça n'a pas toujours été. C'était avant, c'était l'égalité parfaite, et là ils ont changé en il y a une l'équité en période fait. d'équité, il y a une période d'égalité parfaite, il me semble, si on doit nuancer. Moi, je me rappelle que quand Macron est arrivé au pouvoir, et c'est Mélenchon qui en a râlé dans une de ses revues de la semaine, il a bien dit qu'ils étaient en train de changer le temps de parole. Ils ont fait, de toute façon, ils ont tout fait quand ils sont arrivés. Ils ont fait du redécoupage électoral, comme il faut à chaque fois quand tu es élu président. Tu fais un redécoupage pour les élections d'après. Comme ça, si tu veux te faire réélire, ce sera beaucoup plus facile si tu as redécoupé par rapport à tes circonscriptions qui sont plus facilement gagnables. Mais Macron, c'est pas un dictateur, mais il en prend gravement le chemin. Hein. Ça fait plus de 5 ans qu'on le Bah, connaît. Après, Maintenant, dictateur, c'est là, pas quelque chose de objectivement, binaire, c'est que c'est de plus en plus autoritaire. Hein, et que plus tu es c'est autoritaire, plus ça, tu t'approches de la dictature, quoi. c'est ouais, un spectre. voilà. Mais là, s'ils interdisent aux partis de pouvoir, comment dire, enfin, de prendre en main leur destin et de se réunir, clairement, c'est totalement antidémocratique, quoi. Enfin, comment on appelle ça? Assez d'accord avec toi, le Merde. grand début. Ah, j'ai plus le mot. L'automate, L'au- Non, l'autosatisfaction, non, l'autodétermination des peuples. Là, merci. Putain, Putain, j'ai dit au je sais pas ce que je hasard, voulais dire. l'autodétermination des peuples. Donc, oui, à Et disposer pas des d'eux-mêmes. peuples, mais l'autodétermination des partis, Ah, c'est quand d'accord. même. Ouais, enfin, bref, je suis fatigué, les Bah, gars. fais je une vais me lever, périphrase dans ce cas-là, Renard. Ce sera plus Non, simple. mais en gros, d'interdire les partis de se déterminer comme ils veulent, pour moi, c'est totalement antidémocratique, quoi. Si les partis demain ils veulent tous fusionner et faire un parti unique à gauche, Alors personne ne là, va pouvoir les interdire. techniquement, ils n'ont pas fusionné pour faire un seul parti, ou ils n'ont pas quitté leur Oui, bien parti pour sûr, rejoindre LFI ou LD. évidemment. Ou... C'est pour ça que je dis que si demain ils ont envie de le faire, personne ne va pouvoir les interdire, même s'ils vont jusque-là, c'est ça que je voulais dire. Ouais, mais techniquement, si t'as pas de bulletin NUP le jour où tu... Bah non, en fait, c'est-à-dire que moi, dans ce cas-là, si je vote pour le candidat de la NUP, en fait, ça voudra dire que je vote pour le PS. Content. Ouais. Non, mais je dis pas que c'est souhaitable, hein, mais je dis que si demain ils veulent s'unir et faire qu'un parti unique, Macron ne devrait pas Où il pouvoir les essaye de interdire. leur faire peur, peut-être, tu vois, dans le sens où, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir présenter votre candidature unique. Donc, moi, je serais vous, les endroits où vous aviez pas l'investiture, envoyez quand même le candidat de votre parti. Tu vois, et du coup, bah, t'as des candidats PCF face à des candidats LFI, face à des candidats C'est PS. ça. Ouais. Exactement. T'as tout compris. J'en sais rien, hein, ça c'est une spéculation, mais... Et alors on avait un petit rebondissement rigolo aussi, bon là c'est plus pour l'anecdote, législative, Mélenchon veut rencontrer Borne avant de la remplacer. Le leader de la France Insoumise tacle Emmanuel Macron qui a choisi de nommer première ministre une catéchumène, ça je ne connaissais pas, c'est peut-être rapport au catéchisme, du néolibéralisme, quelqu'un qui prenne le néolibéralisme. À peine nommé, Borne subit déjà le courroux de Mélenchon, le leader de la France Insoumise qui se rêve Premier ministre, a émis le souhait de la remplacer, de la rencontrer au moins une fois avant de la remplacer. Donc ça c'est le genre de grand remplacement qu'on attend évidemment. L'ancien candidat de la France Insoumise à la présidentielle qui espère accéder à Matignon à l'issue des élections législatives donc en juin,
affirme être prêt à débattre avec la nouvelle Premier ministre. J'aimerais la rencontrer au moins une fois avant de la remplacer, donc, a-t-il ajouté sous les applaudissements d'une vingtaine de militants. J'aimerais bien retrouver la vidéo. Il a renouvelé ses critiques au lendemain de la nomination d'Elisabeth Borne, donc hier, à Matignon, une femme soi-disant de gauche. Bon, elle vient du PS, quoi, mais pour rejoindre LREM. C'était Usul qui avait une formule que j'avais beaucoup aimée, parti de gauche, mais pour aller où? Bon, c'était un jeu de mots avec le parti de gauche, à propos de Tatiana Ventose. Parti de la gauche molle, pour aller où, quoi, c'est là, c'est... Bref. Et en pointe sur la brutalité sociale et écologique, hein, beaucoup de tort à mettre à son crédit dans le précédent quinquennat, en tant que ministre du Travail et de plein de trucs, hein, mais en gros ministre du Travail. Face à une catastrophe écologique hautement prévisible, le président de la République a choisi de nommer une première ministre, une catéchumène du néolibéralisme. Entouré de 6 candidats en Loire-Atlantique de la NUP, né de l'accord entre LFI, le PS, ELV et le PCF, Jean-Luc Mélenchon s'est dit plein d'espoir et très confiant sur l'issue du scrutin. Nos chances de gagner n'ont jamais été aussi fortes. Techniquement, oui, t'as plus de chances en t'alliant, oui, c'est... la probabilité que l'on ait une majorité existe, a tonné le chef de file des Insoumis, même si, traditionnellement, c'est le parti qui vient d'être élu, étant donné que les législatives sont juste après, qu'on est encore dans une période de grâce pour la majorité qui a été élue. Mais là, étant donné qu'elle a été élue contre quelqu'un d'autre, et en connaissance de cause de la saloperie que c'était CF, les 5 ans qu'on vient de vivre, est-ce que ce sera nécessairement le même scénario ? Est-ce que c'est parce que ça a toujours été comme ça, ce sera forcément toujours comme ça? Je ne pense pas. Après, je ne vois pas l'avenir. Système de duperie permanente, Jean-Luc Mélenchon a par ailleurs une nouvelle fois critiqué le nouveau nuancier politique donc, du ministère de l'Intérieur qui ne prend pas en compte la NUP. Ça, voilà, on en a parlé, dénonçant un système de duperie permanente. Et voilà, on espérait une révolution permanente, mais nous avons une duperie permanente et on verra ce que ça se passe pour le recours en référé. Vous en pensez quoi de Borne, Premier ministre? Pour l'instant, oui, pas le plus grand bien, je t'avoue, le renard.